Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour étudier le H aspiré. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on va étudier en détail dans cette leçon. Mais sachez d'abord que en français, il y a des mots qui commencent par la lettre H. Il y a deux types de H, le H aspiré et le H muet. C'est important pour vous de faire la différence pour des raisons de prononciation, mais aussi pour des raisons de transformation grammaticale. Et on va étudier tout ça en détail dans la leçon. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche pour être informé de toutes les nouvelles leçons que je ferai à l'avenir. On y va. Alors, tout d'abord, un tableau qui vous permettra de faire la différence entre le H aspiré qu'on va étudier aujourd'hui et le H muet. Le H muet est le plus fréquent dans la langue française. C'est pour ça qu'on étudie le H aspiré et on va aujourd'hui voir tous les mots importants, pas tous, mais ceux qui sont importants dans la langue française et qui commencent par un H aspiré. Quelles sont les différences entre les deux? Alors, le H aspiré ne se prononce pas, le H muet ne se prononce pas. Donc ça, c'est similaire. C'est pour ça que c'est difficile de faire la différence. Pour le H aspiré, il n'y a pas de liaison. Un hamac, on ne va pas faire la liaison entre les deux. Ici, on va faire la liaison. Un hôtel, un hamac, un hôtel. Il n'y a pas d'élision, donc pas d'apostrophe. Le hamac, la hauteur. Ici, il y a une élision. L'hôtel. On va avoir le ballon de handball. Mais ici, on va mettre une apostrophe. Le maître d'hôtel. On va garder de la, le propriétaire du hamac et de la harpe. C'est un instrument de musique. Mais pour le H muet, on mettra l'apostrophe, le directeur de l'hôtel. Donc vous voyez, c'est important, hein, quand même. Il y a des changements, il y a des différences. Ce reste ce hamac, alors qu'ici, on ajoutera un T pour la prononciation. Cet hôtel, cet hôtel. Ce hamac, cet hôtel. Les deux sont masculins. Ma tassa vont rester comme ça. Ma harpe, on ne change pas. Avec le H muet, on doit transformer. Pour les mots féminins, on doit transformer ma tassa en mon ton-son. Mon histoire, encore pour pouvoir avoir l'alternance consonne, voyelle, consonne, voyelle, consonne, voyelle. Voilà. Donc vous comprenez la différence entre les deux. Mémorisez bien ces différences-là. Et maintenant, on va voir la liste des mots qui comportent un H aspiré. La H, une H. Vous voyez ici, c'est important. Je ne dis pas une H. Je dis une H. Je coupe le mot, puisque c'est un H aspiré. Donc le H aspiré fait comme une barrière, comme un blocage. Donc une H. La H. Ma H. Les H. Pas de liaison. Des H. OK? Le hachoir. Le hachoir est une machine qui permet de hacher. Par exemple, hacher la viande ou hacher les légumes. Un hachoir, ce hachoir, les hachoirs, des hachoirs. Les haillons, des haillons. Alors, les haillons, ce sont des habits en très 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 mauvais état. Mais vraiment, avec des trous sales, voilà, des haillons. Le haillon, c'est la même prononciation hein, que le mot précédent. Le haillon, c'est ça. Quand vous avez un van ou une grande voiture, c'est la porte arrière qui s'ouvre comme ça, en montant. C'est le haillon. Donc, le haillon, un haillon, ce haillon, les haillons, des haillons. La haine, sa haine, une
N. Ça vient du verbe haïr. Haïr, voilà. Hein, c'est vraiment quand vous détestez très 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 fort. Hein. Comme en anglais, to hate. On a le H en anglais, hate. On entend le H en anglais, mais en français, on n'entend pas le H. Et d'ailleurs, ça, c'est intéressant parce que, en général, pas toujours, mais en général, le H aspiré est d'origine germanique, alors que le H muet est d'origine latine. Vous savez qu'en français, on a des mots de diverses origines. Tous les mots ne viennent pas du latin. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a deux types de H, puisque le H aspiré, avant, il y a longtemps, était prononcé de manière aspirée. Et maintenant, il n'est plus prononcé. Le hall, un hall, ce hall, les halls, des halls. Donc le hall, hein, vous voyez, c'est la partie qui est après l'entrée. Hein, comme dans le hall, en général, d'un hôtel, il y a la réception, par exemple. C'est la grande pièce dans laquelle vous rentrez, quand vous rentrez dans un bâtiment. La halle, une halle, les halles, des halles. Alors, j'ai classé par ordre alphabétique, hein, vous avez remarqué. Donc, la halle, ça va être un grand espace, en général couvert, avec quelques ouvertures quand même. Par exemple, au marché, quand vous allez dans un marché couvert, ça va être une halle. C'est un endroit où on va vendre des marchandises, par exemple, ou des aliments. Voilà. La halte, une halte, ma halte, les haltes, des haltes. Alors, une halte, c'est quand vous vous arrêtez quelque part. C'est une halte. Par exemple, quand vous faites un trajet en voiture, un voyage en voiture, vous pouvez faire une halte pour vous reposer. Le hamac, un hamac, ce hamac, les hamacs, des hamacs. Bon, ça vous connaissez. Le hameau, un hameau, ce hameau, les hameaux, des hameaux. Qu'est-ce que c'est un hameau? Eh bien, c'est un petit village, mais dans lequel il n'y a pas de commerce. Il n'y a que des maisons ou des fermes. Le hammam, un hammam, ce hammam, les hammams, des hammams. Donc, vous connaissez cet endroit où il fait très chaud, et qui permet soit de nous laver, soit de nous détendre. Donc voilà, donc ça c'est la prononciation française. Hein. C'est un mot qui vient de l'arabe, mais on prononce d'une façon différente. Le hammam. Le hamster, un hamster, ce hamster, les hamsters, des hamsters. Donc pas de liaison, hein, c'est ça qui est important. C'est pour ça que je lis, que je répète. On ne va pas dire un hamster, non. Un hamster, ce hamster, des hamsters. La hanche, une hanche, ma hanche, les hanches, des hanches. Vous voyez, la hanche, c'est cette partie du corps. Le handball, ça vient de l'allemand, handball. Le handicap, un handicap, ce handicap, les handicaps, des handicaps. Le handicapé, la handicapée, une handicapée, un handicapé, les handicapés, des handicapés, ça ce sont les personnes handicapées. Vous voyez, avec ce mot, souvent, quand j'entends même les locuteurs natifs parler, eh bien, j'entends souvent à la télévision des personnes qui font cette erreur. Et pas que à la télévision. Donc ça, c'est une erreur très fréquente. Donc faites attention si vous voulez vraiment respecter la prononciation correcte. Ne faites pas de liaison, ne faites pas d'élision. Le hangar, un hangar, ce hangar, les hangars, des hangars. Voilà, c'est un grand bâtiment dans lequel vous pouvez mettre des marchandises entassées, garder des marchandises. La hantise, une hantise, ma hantise, les hantises, des hantises. Vous voyez, donc une hantise, c'est quelque chose dont vous avez vraiment peur, très très peur, vous avez peur de ça. Ça vient aussi du verbe hanter, une maison hantée dans laquelle il y a des fantômes, et ça aussi, ça fait peur. Donc voilà, vous pouvez mémoriser comme ça. Le hamburger, un hamburger, ce hamburger, les hamburgers, des hamburgers.
Voilà, ça c'est la prononciation officielle. Après, vous allez entendre d'autres prononciations comme le hamburger, le hamburger. Voilà, bon, voilà, c'est comme vous voulez, mais en tout cas, ne faites pas la liaison ni l'élision. Le harem, un harem, ce harem, les harems, des harems. Alors aujourd'hui, dans le langage moderne, un harem, c'est l'ensemble des femmes qui tournent autour d'un homme. Hein, vous voyez, là, c'est un peu dégroupie, mais ça peut être aussi un homme qui a beaucoup de femmes autour de lui. On dit, ouh là là, lui, il a un harem autour de lui. Le hara, un hara, ce hara, les haras, des haras. Donc ça, c'est un endroit où il y a des chevaux. On va élever les chevaux ou on va les faire se reproduire. Le harcèlement, un harcèlement, ce harcèlement, les harcèlements, des harcèlements. Alors, ça ressemble beaucoup au mot anglais harassment, mais c'est quand même un peu différent. Harcèlement. Donc, vous pouvez avoir du harcèlement scolaire, par exemple. Quand vous avez un enfant qui est victime des autres enfants, vous pouvez aussi avoir du harcèlement au travail. Enfin, il y a beaucoup de types de harcèlement, vous connaissez. Le hareng, un hareng, ce hareng, les harengs, des harengs. C'est le poisson, le hareng. Le haricot, un haricot, ce haricot, les haricots, des haricots. Vous pouvez avoir des haricots blancs, des haricots verts. Pas des haricots, non, des haricots. La harpe, une harpe, ma harpe, les harpes, des harpes. C'est cet instrument de musique. Le harpon, un harpon, ce harpon, les harpons, des harpons. Paf. On utilise un harpon pour tirer, pour pêcher du poisson, par exemple. Le hasard, un hasard, ce hasard, les hasards, des hasards, un jeu de hasard. Voilà, quand vous lancez les dés, eh ben c'est le hasard qui va décider quel nombre, quel chiffre va sortir, quel chiffre va sortir sur la face du dé. Alors ça peut être le hasard, c'est aussi les probabilités. La hâte, une hâte. Ça vient du verbe se hâter, se dépêcher, se dépêcher. La hausse, une hausse, les hausses, des hausses. Le verbe hausser, hausser les épaules, monter les épaules. Donc la hausse, c'est la montée. La montée, on va l'utiliser en économie beaucoup. La hausse du prix du pétrole, par exemple. Ça veut dire l'augmentation du prix du pétrole. La hauteur, une hauteur, ma hauteur, les hauteurs, des hauteurs, c'est la hauteur. Est-ce que tu es à ma hauteur? Oui, non. Le haut-parleur, un haut-parleur, ce haut-parleur, les haut-parleurs, des haut-parleurs. Donc les haut-parleurs, c'est pour amplifier la musique, pour diffuser la musique fort. Dans une grande pièce, dans un endroit assez grand. Alors là, on va parler des pays ou des villes. Le Havre, c'est une ville française. La Hollande, c'est un pays. Un Hollandais, c'est l'habitant de la Hollande. Une Hollandaise. Une Hollandaise. La Hongrie, un Hongrois. Une Hongroise. Un Haïtien, une Haïtienne. Le hérisson, un hérisson, ce hérisson, les hérissons, des hérissons. Le héron, un héron, ce héron, les hérons, des hérons. Le héros, un héros, ce héros, mon héros, les héros, des héros. Très important de ne pas faire la liaison. Si vous faites la liaison, ça fait les héros. C'est très différent, attention. Le hêtre, c'est un arbre. Le être, un être, ce être, les êtres, des êtres. Le hibou, un hibou, ce hibou, les hiboux, des hiboux. La hiérarchie, 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 attention. Une hiérarchie, ma hiérarchie. Donc, vous voyez toujours, pas de changement. On ne dit pas mon hiérarchie, non, ma hiérarchie. Les hiérarchies, des hiérarchies. Le hip-hop, ce hip-hop. Hip-hop, on peut dire. Le hip-hop, ce hip-hop. Donc ça, c'est de la musique, de la danse hip-hop. Le hochement.
Le hochement de tête. Un hochement, ce hochement, les hochements, des hochements. Le hold-up. Hold-up, vous pouvez aussi l'écrire comme ça, sans le trait d'union. Ça, c'est avec la réforme orthographique. Moi, j'aime bien garder l'ancienne écriture. Un hold-up, ce hold-up, les hold-up, des hold-up. Invariable, pas de S. Le homard, un homard, ce homard, les homards, des homards. La honte, sa honte, une honte. Oh. Ouais, quand vous avez honte, hein, voilà, vous voulez vous cacher parce que vous avez fait quelque chose de pas bien et vous avez honte de vous. Le hockey, un hockey, ce hockey, les hockeys, des hockeys. Voilà, ça c'est un hockey. Le hockey, même prononciation, mais là c'est le sport. Hein. Vous pouvez avoir du hockey sur glace, hockey sur gazon, voilà, le sport, le hockey. Le hors-d'œuvre, un hors-d'œuvre, ce hors-d'œuvre, les hors-d'œuvre, des hors-d'œuvre. Donc ça, c'est ce qu'on va manger avant le repas, avant l'entrée. C'est différent l'entrée et le hors-d'œuvre. L'entrée, c'est vraiment, ça fait partie du repas. C'est le premier plat du repas. Le hors-d'œuvre, c'est avant. Le hot dog, un hot dog, ce hot dog, les hot dogs, des hot dogs. Hot dog. La hotte, une hotte, les hottes, des hottes. Une hotte, vous savez ce que c'est? C'est la chose qu'on met au-dessus des plaques de cuisson pour absorber les odeurs. Vous savez, ça fait du bruit. Quand vous le branchez, ça fait du bruit, puis ça absorbe la fumée. Ça absorbe les odeurs. Comme ça, il y a moins de fumée, moins d'odeur dans votre cuisine quand vous cuisinez. La houle, une houle. Donc la houle, hein, ce sont les vagues, le mouvement des vagues, la houle. On dit, oh, il y a de la houle aujourd'hui, ça veut dire que les vagues sont plus grosses que d'habitude. La housse, une housse, ma housse, les housses, des housses. Donc la housse va être la chose qui va recouvrir le livre pour le protéger, la housse. Vous pouvez aussi avoir une housse pour protéger d'autres choses. Par exemple, vous pouvez mettre votre ordinateur dans une housse. Vous pouvez mettre votre téléphone dans une housse pour le protéger. Le hou, vous savez, c'est la plante qu'on met à Noël au-dessus de la porte d'entrée de la maison. Le hublot, un hublot, ce hublot, les hublots, des hublots, hein, c'est pour regarder par la fenêtre quand vous êtes dans un bateau. Le hurlement du loup. Un hurlement, ce hurlement, les hurlements, des hurlements. La hutte, une hutte, sa hutte, les huttes, des huttes. Voilà, c'est une maison en terre, en paille, hutte. Ben voilà, on a fini. Ouf! Il y a d'autres mots que vous pourrez trouver. Il y a des listes qui sont plus longues, mais en réalité, ce n'est pas vraiment nécessaire. Parce que j'ai sélectionné pour vous les mots les plus importants et les plus utiles qui commencent par un H aspiré. Et vous pourrez considérer que les autres mots que vous connaissez, qui commencent par un H, commencent par un H muet. Voilà les amis, j'espère que vous avez bien compris. Essayez d'écrire la liste, mémorisez-la. Mémorisez en tout cas les mots que vous ne connaissiez pas encore. Ça, c'est important. Et ceux que vous connaissiez déjà, bah, tant mieux pour vous. Et si vous voulez progresser encore plus, n'hésitez pas à aller sur mon site web et vous pourrez trouver plus de documents. Et aussi, vous pourrez vous inscrire dans mon école de français en ligne, dans laquelle vous pourrez approfondir tous ces sujets avec des professeurs et avec mon programme que j'ai préparé pour vous. Et puis, si vous voulez être informé de mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite clochette. Enfin, si vous avez encore de l'énergie, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao!